Et depuis notre point zéro, en nous, on va diriger cette enquête d'une façon 360 degrés autour de nous et on va voir l'alignement humain. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vois comme un tube qui parcourrait Oui, l'être humain et ça fait comme des billes qui sont placés à des différents endroits du corps. Et des fois, oui, les billes, elles sont désaxées. Elles peuvent être, par exemple, sur le côté gauche ou sur le côté droit, tu vois. C'est comme si elles étaient sorties oui. de leur alignement, on va dire. Peut-on alors nous retrouver dans l'image de un alignement bien au milieu, un alignement à gauche et un autre alignement à droite qui touche les trois canaux Ida, Pingala, Sushumna qu'on retrouve en Inde Mm. Ah oui, c'est ça. et qui touche en même temps à ce qu'on avait vu ou ce que toi tu avais vu dans une précédente enquête, les deux cercles autour du ventre qu'on pourrait peut-être alors lier au symbole de la Vesica Piscis. Mm, exact. Ouais, ouais, je l'ai vu plusieurs fois, ça. C'est pour donc se mettre des références, parce que c'est bien d'être dans notre point zéro, mais nous restons des êtres humains, et en étant être humain, on a besoin de quelques références pour parler le même langage. Mm. Laurence, quand je dis C'est- alignement humain, Eh ben justement, moi je vois euh, un axe qui n'est pas aligné, je vois un axe qui va vers la gauche. C'est pour beaucoup d'humains, mais c'est plus que beaucoup, c'est plus de 60%. Ils sont courbés. Alors j'ai l'image de la carte d'un jeu pas de tarot, où c'est une vieille femme qui est courbée, qui a un petit bâton. oui, 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 Et oui, ça oui, penche d'un côté, et c'est comme si, alors, la densité ici faisait que, enfin, le plasma, ce qu'il y a autour, faisait que ça penchait volontairement. Alors, oui, pour l'instant, hein, j'en suis là, de ce côté-là. Et après, tu parlais des deux cercles, et moi, j'avais oui, comme une autre façon de percevoir pour l'humain. C'est comme oui, s'il et y avait c'est, le cercle au niveau des intestins, où on dit que c'est le deuxième cerveau, et le cercle au niveau du cerveau, et ils sont pas du tout en... Ils sont alors j'entends dysfonctionnels et dissociés. On va dire que pour les personnages qui sont ici, il y a comme, dans l'idéal de ce que tu décris avec Gaël et ces deux cercles qui sont à un endroit bien précis, en osmose, on va dire, c'est comme mhm, si était rajouté, et c'est pas la première fois que je vois ça, comme un calque, comme une autre image qui oui, modifie. Et du coup, j'entends dissonant. c'est intéressant d'avoir tout de suite ces deux points de vue parce que ça nous ramène en fait à ce que j'avais préparé comme lien entre tout ça, c'est-à-dire une spirale de vie. Pourquoi je parle de cette spirale? C'est qu'on voit beaucoup la spirale dans la nature, avec l'escargot, quand on voit certains choux. La vie se développe beaucoup en spirale. Quand on voit la spirale, on pourrait dire que la vie pour l'être humain pourrait se passer selon un spirale pour devenir, qu'au début d'être humain, on est là avec le calque, comme toi tu as vu, Laurence, on Mm. est là avec un calque ou plusieurs calques, et que petit à petit, qu'on passe à travers ce spirale et qu'on passe de vie en vie, finalement, on travaille les calques, on traverse des portes et que petit à petit, de humain enveloppé d'un cocon,
on pourrait devenir humain, développé, humain, lumineux, humain, éveillé, entre parenthèses, parce que si on voit un spirale, on pourrait se dessiner plusieurs spirales à travers lesquelles on peut passer. Est-ce que quand je parle de cette spirale, est-ce que vous voyez, vous pouvez faire un lien chacun avec l'image qui vous est déjà venue initialement de l'alignement humain? Est-ce qu'il y a là des portes à ouvrir? Est-ce qu'il y a là des clés à utiliser? Que j'entends, c'est comme si spirale, c'était idéal, dans le sens, il y a une forme de perfection, je vais dire ça comme ça. C'est comme si, à l'origine, on est ça. On est cette perfection. Il y a cette notion de énergie vitale. Et il y a en lien, il y a les calques, c'est comme si ils sont posés à partir du moment où on intègre cette, bon, je veux dire planète, déjà. Il y a quelque chose comme Oui, ça. Déjà, il y a des calques. Tac, tac, tac. C'est comme si oui. ça coupe la spirale. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Toi, Gaëlle? Et alors, concernant la spirale, c'est un petit peu abstrait. Moi, quand tu m'as parlé de ça, tout de suite, j'ai vu le temps et les dimensions en spirale. Ah, Euh, oui, oui, mm. oui, oui, Et alors, quand je me mets sur un autre niveau de perception, j'observe cette spirale. Et quand je regarde à l'intérieur de la spirale, la première chose que j'ai vue, c'est une carapace de tortue. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Avec, tu oui, sais, Tu sais, c'était un calendrier pour un peuple, là, Oui, oui, Voilà. C'est tout de suite ce que je vois. Mais ça fait comme une sorte, ce calendrier fait comme une sorte de filtre. Je ne sais pas si je suis bien claire. oui, Et alors, si je rentre dans la spirale, donc qui est composée de toutes les dimensions, je vois que ça tourne. Et ça fait. Et j'arrive pas à aller à la fin, par contre. Je sais pas pourquoi. oui. J'en étais et là. si j'observe cette spirale, elle est au centre du plérum. Hmm. Mhm. J'entends, il n'y a pas de, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme si cette Oui, spirale qui tourne, qui tourne, qui tourne, en fait, elle tourne toujours, toujours, toujours. C'est cette énergie vitale. Il n'y a pas de plérum sans l'un, sans l'autre. le macrocosme étant le miroir du microcosme, finalement, Mm. on est liés, oui. Et le fait aussi que c'est sans fin, c'est logique. Mais maintenant, pour notre communication humaine, c'est peut-être bien de mettre des genres de références. Ah, ça va être dur. On dirait que ce que décrit Gaël avec le calendrier et les dimensions, on dirait que le temps courbe encore plus le personnage. On dirait que le temps est un poids sur le dos du personnage. On dirait que le poids du temps rapetisse et empêche l'alignement. Pour suivre ce que tu dis, Laurence, je suis toujours sur la Mhm. carapace de la tortue. Et c'est comme si ces formes qu'il y a sur la tortue, c'est comme s'il y a une spirale dans Oui, chacune d'entre elles, et il y en a 12. Et comment ces 12 se réfèrent l'un à l'autre? le 13 et le centre. C'est comme si le 13e serait à l'intérieur et les reliait tous. Du coup, ça fait une forme de spirale en 3D, comme si c'était un point neutre Oui. dans la carapace qui les relie tous. J'entends qu'on nous a leurrés, humains, enfin, personnages sur cette terre, parce que le 13e est caché. Ça touche à la théorie de certaines personnes qui parlent de 13 mois dans l'année et que ça a été changé. Parce que ça touche aussi ce que j'avais vu en lien avec l'alphabet, qui contient 26 lettres. Et on fait maintenant un grand saut, mais je vais d'abord passer par les chiffres. Et quand on regarde la spirale, on pourrait y mettre le chiffre 1 jusqu'à 9 pour, au chiffre 9 réaliser l'être humain, alors qu'avant, on pourrait se dire qu'il y a toujours des calques, parce qu'il y a
encore que le phase de, par exemple, l'intelligence ou la parole ou le cœur ou la perception dans d'autres niveaux, mais que finalement, en parcourant cette spirale, on vient à un équilibre en soi et à la réalisation d'un chiffre 9 avant de retourner de nouveau à une nouvelle spirale. Qu'est-ce que vous voyez quand je parle maintenant de chiffres comme outil de perception? C'est juste particulier déjà de la manière dont je vois. C'est comme si tout ce que je vois toute la composition des... Voilà, comment je vais dire ça? Je vois plein de particules dans ce que je vois. Depuis tout à l'heure, en fait, toutes est particules. C'est comme si j'arrivais à voir au niveau, à la fois au niveau macroscopique, mais au niveau microscopique. C'est comme si j'arrivais à voir les deux en même temps. Mm. Oui, Et en tout cas, il y a cette notion aussi que j'ai, je crois que ça ne va pas du tout répondre à ta question, mais par rapport à tout ce qui est frères trois points, là, les frères Latruelle, je vois une équerre depuis tout à l'heure et je vois ce truc d'enroulement, les deux serpents qui se lovent autour d'un axe en fait. Et moi, il y a quelque chose qui rejoint ce que dit Gaël, mais c'est comme si c'était encore une autre perception. Ce que j'ai quand je t'écoute, Amélia, depuis tout à l'heure, je vois la colonne vertébrale. oui, Il y a quelque chose de faux. C'est comme si, donc, Gaëlle, elle voit dans sa perception microcosme et macrocosme mélangés. C'est comme si moi, je vois avec le calque et sans le calque. On va dire ça comme ça pour résumer. oui, Cette ossature, je vois cette colonne vertébrale. En fait, oui, ce que ça me montre, c'est qu'avec l'autre perception, elle n'existe pas. C'est comme si, en fait, j'étais dans la spirale et en même temps, j'observais de l'extérieur. oui, Et en fait, cette spirale, elle tourne un peu comme un colimaçon oui, autour de la colonne vertébrale et elle oui. monte, elle monte. C'est comme si la colonne vertébrale, l'ossature humaine, était rigide, dure, mais n'existe pas en soi. C'est comme si, plus je me Mm. concentre sur cette spirale, c'est ça la vérité. C'est la spirale, c'est juste enfin juste, c'est comme de l'énergie qui fait Mhm. l'ossature, mais l'ossature, il y a quelque chose de faux. Enfin, c'est Oui, comme si c'est trop bas dans la matière pour être allégé dans cette vibration. Parce qu'il y a quelque chose avec cette spirale d'énergie vitale, d'énergie de vie. Il y a quelque chose comme ça. quand tu parles de faux, en fait, on pourrait dire que tout ce qui concerne la création, c'est une convention pour pouvoir vivre un théâtre. Euh, Mm. et que finalement, de là, ce n'est pas la vraie vie, mais Oui, c'est un passage, c'est un genre de show qu'on nous organise oui, pour, euh, pour que la conscience s'expanse ou joue son jeu. Ça peut aussi se contracter. Et c'est un terrain de jeu. Ça touche en même temps aussi le fait qu'on parle aujourd'hui de corps de carbone, mais d'évoluer, par exemple, vers des corps de silice, des corps de lumière. Il y a la zone de vrai et de faux, mais la zone de faux, qui est la matrice, qui est un cube, évolue tout le temps de cube en cube en cube, ce qu'on avait déjà une fois dit, hein. La chose, c'est que nous, êtres humains, avec ce que Gaël avait vu avec les deux cercles autour du ventre, on est une entité qui évolue d'une zone yin à une zone yang ou l'inverse. On peut choisir, on est le chauffeur de notre voiture, de notre conscience. Et c'est un jeu constant entre la conscience et la matière, comme un jeu de marche, pied gauche, pied droite, pied gauche, pied droite, afin de jouer avec un alignement qu'on choisit. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est entre la création où il y a tout genre de possibilités, tout genre de créatures, il y a tout ce qu'on peut penser et inventer. Et le néant,
où il y a rien, il y a une grande différence. La question qui se pose, c'est comment nous, êtres humains, pouvons évoluer et qu'est-ce qui est besoin pour sortir d'un cube et atterrir dans le prochain cube. T'atterris pas dans un cube si tu sors, t'atterris dans une étoile. Tu peux explorer ça un peu plus en profondeur? J'ai l'impression que quand on sort, il y a comme une impression de légèreté, vraiment. J'ai un petit peu l'image d'un Pégase éthéré et qui s'envole vers l'étoile en fait. C'est très aérien, c'est très agréable, on va dire ça comme ça. Oui, Mais en tout cas, j'avais aussi l'image, là ça va pas répondre, mais le temps, je sais pas, il y a quand même une question au temps. J'ai l'image un petit peu d'un sablier, tu sais, oui, avec finalement deux triangles, je le vois un peu comme ça. oui, Et c'est comme si ça s'étirait, ça se rétracte, tu vois, le temps. C'est un peu comme ça que je le vois, avec un milieu au final. oui. Et je crois que je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Quand tu dis que ça se rétracte tout, en fait, on pourrait dire que c'est le jeu entre les cubes, par exemple, que quand on rentre, on vient par exemple d'un grand cube et on est compressé dans un plus petit cube. Il y a des scientifiques qui ont trouvé que quand on ajoute un photon à un électron, il s'éloigne du noyau. Ça veut dire que il, il saute, en fait, comme il saute d'une dimension. Et ça fait un peu penser aux, aux gens qu'ils ont trouvé des squelettes de gens très grands. On pourrait dire que ça c'est avant un certain reset et qu'un reset nous enlève un photon, il nous ajoute un calque et donc la distance de l'électron se rapproche de nouveau du centre et donc l'être humain devient plus petit. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Et ça, c'est donc le déploiement du temps que tu vois là, ce qui se joue. Est-ce que c'est ça? Alors, ce que je peux déjà te dire, c'est que c'est comme si c'était en perpétuel mouvement, mais pas un mouvement d'expansion, un mouvement qui est contrôlé, un mouvement qui pourrait aller de, par exemple, de haut en bas ou de droite à gauche. Et ça bouge, c'est Oui, comme si ça se réajustait quelque part. c'est ça. De là, l'importance, les outils comme paramètres et références quand tu dis mouvement contrôlé. Oui, De là que quand je reviens à cet alignement humain, que comme j'avais déjà dit, le seul endroit où il n'y a pas d'égrégore, c'est le néant, et que finalement, si on a la volonté de vie, il n'y a que l'élan de s'éloigner du néant, c'est-à-dire aller dans toutes les directions qu'on veut, mais pas dans le néant. C'est-à-dire, on est dans un mouvement contrôlé. oui. Et donc, c'est comme si, en fait, quand tu es dans ton alignement, donc c'est parfait, entre guillemets, mais si tu es courbé à gauche ou à droite, donc tes points énergétiques qui sont soit à droite, soit à gauche, c'est comme si, quelque part, tu es dissocié. Ça crée de la dissociation. Et plus c'est courbé, plus c'est dissocié.